Chers collègues, ce qui s'est passé mardi passé sont des actes évidemment inqualifiables, barbares, et qui attaquent le cœur même, les fondements même de notre société, de notre solidarité. Mardi passé, des gens de toutes les communautés ont été touchés. Avant-hier, il y avait un rassemblement à l'aéroport de Zaventem avec 2000 travailleurs de l'aéroport. Er waren arbeiders en bedienden van alle bedrijven die daar werkten. Gaat daar Fabienne, die werkt op de check-in, dat we nog altijd niet teruggevonden hebben na de aanslagen. Il y avait Abdella, bagagiste à l'aéroport de Zaventem, qui a perdu ses jambes. Martinez aussi, brûlé sur la moitié du corps, bagagiste également. Jamal, die bij de cleaningdienst werkte, die ook slachtoffer is geweest. Des travailleurs de toutes les couches de la société ont été touchés par ces barbares. Ne nous cachons pas, chers collègues, le but stratégique d'une entreprise comme Daesh, le but stratégique d'un réseau criminel comme Daesh, c'est celui de polariser nos sociétés. Il n'y a aucun but militaire à ce type d'attaque barbare. Il n'y a aucune ambition géopolitique à pouvoir aujourd'hui imposer des victoires militaires sur nos territoires. Il n'y a qu'un seul but pour Daesh, c'est de polariser nos sociétés de manière à exclure de plus en plus de gens et à recruter de plus en plus de combattants. Dat is de enigste doel van een organisatie zoals Daesh, zoals ISIS. En dus is de vraag vandaag, hoe gaan we daar tegen strijden? Et donc est la question qu'allons-nous faire? Heureusement, dans cette situation, on a vu aujourd'hui beaucoup de chaleur émaner de nos sociétés, de chaleur émaner des différents endroits où la population s'est réunie. J'ai eu l'occasion de me rendre à Liège, place Saint-Lambert, à Bruxelles, devant la Bourse. Je suppose que vous aviez senti aussi cette chaleur. Cette chaleur qu'on pouvait sentir, cette chaleur des jeunes, cette chaleur des gens plus âgés, cette chaleur des travailleurs de quelle que soit leur origine, qui se touchaient les uns les autres et qui disaient clairement, et ça faisait chaud au cœur, Daesh, casse-toi, Bruxelles n'est pas à toi. Wat men zou kunnen vertalen van Daesh, weg ermee, Brussel is niet van u. Non, Daesh, Bruxelles n'est pas à toi, oui, casse-toi. Mais pour ça, chers collègues, nous devons réfléchir à l'échec, parce qu'on doit pouvoir parler d'un échec, de pourquoi nous n'avons pas réussi à éviter de telles atrocités dans notre capitale. Pourquoi? Là est la question que tout le monde se pose. Quand on parle de pouvoir faire son deuil, on doit avoir l'explication de pourquoi. Et pour ça, nous n'échapperons pas à un débat de fond. Un débat de fond notamment sur notre politique internationale. Notre politique internationale qu'il faut quand même pouvoir estampiller comme étant celle du deux poids, deux mesures, celle de l'hypocrisie. Car aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que nos alliés dans la région, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Turquie, sont tous sauf neutres dans ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Ce n'est pas que moi qui le dis. Quand on reprend aujourd'hui le rapport de l'envoyé aujourd'hui, Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour les négociations sur la Syrie, il dit très clairement, et je me permets de le citer dans cette enceinte, « La tragédie de Bruxelles nous rappelle que nous n'avons plus de temps à perdre. Nous devons éteindre le feu de la guerre en Syrie pour combattre le terrorisme. La meilleure formule est de trouver une solution politique en Syrie. » Et dans son rapport secret du 18 janvier, il pointe directement nos alliés occidentaux, nos alliés qui aujourd'hui mettent de l'huile sur le feu en Syrie. Il pointe du doigt les organisations soutenues par les démocraties occidentales, les organisations qui soi-disant sont démocratiques mais qui refusent toute forme de processus politique. Non, chers collègues, pour ceux qui croyaient qu'on pouvait, comme puissance occidentale, continuer à exporter la guerre à travers le monde, à aller bombarder en Irak, à aller bombarder en Afghanistan, à aller bombarder en Libye, en croyant que ces bombardements ne reviendraient pas un jour sur notre territoire en Europe, vous vous êtes trompés. Vous vous êtes trompés, il est l'heure aujourd'hui d'avoir une remise en cause sur ces intérêts géopolitiques aujourd'hui que nous défendons dans ces zones du monde. Beste collega's, het is ook tijd vandaag om de vragen te stellen en om de waarheid te weten rond wat er is gebeurd met de informatie. Quand les gens doivent faire leur deuil, ils ont droit à avoir de l'information. En daarvoor moeten we weten welke informatie hebben wij gekregen van Turkije. Wat hebben we met dit informatie gedaan? Hoe zijn we ermee omgegaan? Had dit kunnen dienen
om deze barbaarse vrijheden te kunnen vermijden hier in België? Dat zijn vragen waarop we antwoorden moeten hebben. Alors, chers collègues, j'espère une seule chose, c'est que la commission qui va être convoquée demain ne soit pas une commission oubliette. Dat het geen weer eens een doofpotoperatie is om dit informatie geheim te houden. Le peuple belge, les travailleurs de Belgique ont le droit de savoir qu'est-ce qui a été, mais aussi qu'est-ce qui n'a pas été, pour pouvoir tirer toutes les leçons. Alors je le dis très hautement et fortement, l'ensemble des organisations, l'ensemble des travailleurs, Daesh, je le dis clairement, Bruxelles n'est pas à toi. Devant la terreur, devant la peur, nous ne plierons pas. Je vous remercie.